Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom, c'est encore moi, le frère Frankie. Je me présente devant vous pour vous délivrer un message que j'ai reçu pour quelqu'un, pour un pasteur, pour un frère, pour un prophète. Dieu m'a délivré ce message, c'était entre le 7 et le 8 mars 2023. Donc j'ai hésité longtemps à délivrer le message. J'ai essayé de contacter ce frère par voie électronique. J'ai envoyé des mails pour pouvoir lui délivrer le message, mais je n'ai eu aucune réponse de sa part. Donc, j'ai décidé de faire passer le message par ce canal pour que ce message puisse tomber à ses oreilles, pour qu'il puisse avoir connaissance de ça, pour savoir que Dieu l'a choisi pour une raison. La place qu'il occupe actuellement, c'est Dieu qui l'a mis là. Et que Dieu donne à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Donc, ça fait plusieurs fois que j'ai entendu des frères et des sœurs prévenir ce pasteur, ce prophète, pour qu'il revienne à son premier amour, pour qu'il revienne à Dieu, qu'il se détourne de ces mauvaises voies, je dirais ça comme ça, parce qu'il s'écarte un peu de la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Donc, je ne vais pas être trop long, frères et sœurs. Je vais, si vous voulez bien, faire une courte prière. Mon Dieu, mon roi, mon créateur, éternel tout-puissant, toi le seul vrai Dieu, toi qui révèles les choses cachées, toi qui fais grâce à qui tu veux. Qui sommes-nous? Mais tu fais grâce, Seigneur. Tu aimes tellement tes enfants, tu aimes tellement tes enfants, que tu ne cesses jamais de parler, d'avertir. Tu ne veux pas, Seigneur, tu ne veux pas qu'ils tombent sous la coupe de ta colère. Parce que la coupe de ta colère, qui peut la supporter? C'est pour cela que tu insistes auprès de tes servantes, de tes serviteurs, pour qu'ils appellent leurs frères, leurs sœurs à la repentance, pour qu'ils reviennent vers toi. Parce que quand tu donnes, Seigneur, un ministère, le ministère n'appartient pas à celui que tu donnes. Non, c'est ton ministère. Tu mets tes serviteurs pour qu'ils prennent soin de tes enfants. Tout simplement. Permets que ce message, Seigneur, rentre dans le cœur de la personne concernée et que cette personne trouve ce message et que ce message fasse son œuvre. Pour la gloire de ton Saint-Nom, je te prie, et par Jésus-Christ. Amen. Permettez-moi, frères et sœurs, de lire un passage dans Jonas 3, le livre de Jonas 3, le verset 1er, et ensuite je lirai le verset 6 à 7. Je lis de la part du Seigneur.
La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Pardon. Je continue au verset 6. La chose parvint au roi de Nénive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Nénive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes et les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Amen. Oui, mes frères et sœurs, donc je continue. J'ai vu le message, c'est pour le pasteur, le prophète Joël Francis Tatou. Voilà, c'est ce frère que j'ai vu dans un songe, et je l'ai vu dans une, on va dire, dans une assemblée. Donc, l'Éternel m'a fait venir en fait dans cette assemblée, et dès que je me suis retrouvé dans cette assemblée, il n'agit pas comme un serviteur de Dieu devrait agir avec quelqu'un qui vient de rentrer dans son assemblée. Je m'explique. En fait, au lieu de m'accueillir, il a fait le contraire carrément. Il m'a attaqué. Voilà. Donc, je vais passer les détails, mais ce détail même, le fait de me faire attaquer par un serviteur, un prophète de Dieu, est assez étrange, Et j'ai vu que j'étais dans un combat, un gros combat avec lui, je ne sais pas pourquoi. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce frère doit revenir à l'Éternel. Il doit laisser tout ce qu'il fait, qu'il ne rentre pas dans la volonté du Seigneur, et revenir à son premier amour. Je ne connais pas ce pasteur, je n'ai jamais été à son église, je n'ai jamais été, même en vidéo, je ne sais pas quelqu'un que que je suis particulièrement. Donc, l'Éternel m'a fait passer ce message pour lui, qu'il revienne à l'Éternel. Voilà, qu'il revienne à son premier amour, qu'il se détourne de tout ce qui ne convient pas à la volonté de Dieu, et de revenir à la parole, de rentrer dans la bergerie. Voilà, ça fait partie de quelques avertissements que j'ai déjà entendus de la part d'autres frères et sœurs qui ont lancé cet avertissement à ce frère, à ce prophète. Donc je lance cet avertissement, je lance ce message à toi, frère. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Il t'attend à bras ouverts parce qu'il t'aime beaucoup. Tous ces avertissements, c'est pour une raison. Donc tu dois revenir au bercail, tu dois revenir à ton Créateur. Donne-lui ton cœur, ouvre ton cœur et donne-lui vraiment ton cœur avec sincérité. Il donne du réconfort à ceux qui en ont besoin. Et je ne connais pas ta vie personnelle.
Voilà. Je t'invite à renouer la relation avec ton Seigneur, ton Dieu, c'est-à-dire l'Éternel Tout-Puissant, le Très-Haut, le Créateur des cieux et de la terre. Voilà le message que j'avais à passer. Merci, mes frères et sœurs, de m'avoir écouté. Et à vous tous, je vous dis shalom.